Salut les Kratosiens, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur le film Dragon Ball Super Héros qui est sorti il y a 2 jours au Japon tout simplement. Donc j'ai eu l'occasion comme beaucoup d'entre vous de pouvoir voir le film, entre guillemets de voir le film, hein. On a bien sûr vu ça dans une version cam qui était plutôt pas mal, c'était quand même assez net visuellement, hein, mais après bien sûr ça ne remplacera jamais la vision au cinéma, ça ne remplacera jamais la vraie version qu'on aura plein écran, ça c'est clair, net et précis, mais on peut au moins se faire un petit avis sur le film. Bien sûr c'est pas un avis définitif les gars, c'est comme une preview si vous voulez, j'aime bien appeler ça une preview, c'est comme lorsque tu testes un jeu vidéo pendant plusieurs heures et tu donnes ton premier avis quoi, les premières approches, mais c'est pas un avis définitif, c'est quand tu termines le jeu, quand tu termines le film dans des bonnes conditions que tu peux donner réellement ton avis, tu peux dire que tu as vu le film, que tu as terminé le jeu, et là c'est pareil, je tiens à le préciser parce que il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. C'est pas un avis définitif, mais on peut déjà se baser sur qu'est-ce que ça peut, est-ce qu'on est hype ou on n'est pas hype, est-ce que on est déçu, on n'est pas déçu, entre guillemets, même si c'est pas un avis définitif. Alors comme beaucoup d'entre vous, c'est la version uniquement japonaise. Moi les gars, je me suis spoil l'histoire, j'ai lu les résumés, bien sûr les résumés ne remplaceront jamais les dialogues, ça c'est clair, net et précis, les dialogues apportent beaucoup à un film, à un manga ou peu importe une série, donc ça c'est clair, net et précis, mais il y a certains passages où j'ai su ce que certains personnages pouvaient dire parce que c'était dans les spoils, mais bon, bien sûr, avis définitif quand le film sera sorti. Alors du coup, que dire de ce film Dragon Ball Super Héros? Est-ce que ça m'a déçu? Est-ce que j'ai été surpris? Est-ce que finalement il est pas si mal que ça? Personnellement, je vais vous dire la vérité, grosso modo, de manière globale, il est pas si mal que ça. Il y a des bonnes idées là-dedans, même si le format film ne permet pas de tout développer comme on l'aurait voulu. S'il y avait une adaptation du coup en série, enfin c'est-à-dire dans si la série Dragon Ball Super reprenait à l'arc Moro, ensuite adapterait l'arc Granola et reprendrait en fait l'adaptation de ce film, même si ça m'étonnerait parce qu'ils l'ont pas fait pour Broly, je trouve ça vraiment dommage pour Broly parce que on aurait pu rester très longtemps dans le côté développement de l'histoire des Saiyajins avant d'arriver à Broly. Je pense pas qu'ils le feront avec ce film-là, c'est un peu dommage, mais ça aurait été plutôt bien parce qu'il y a des choses très intéressantes dans ce film. Alors déjà, on va parler au niveau visuel. Au niveau visuel, la CGI, alors il y a des moments où ça va être perfecto, beau gosse de ouf, surtout notamment dans les scènes d'action nerveuse où ça va pas trop gêner, ça va mettre plutôt pas mal. Et il y a d'autres scènes où c'est franchement dégueulasse. Alors je vais pas vous mentir, globalement dans le film c'est pas dégueulasse. Il y a certains passages, les pires passages c'est les moments Goku, Vegeta, Beerus, Whis, Broly sur la planète de Beerus. Alors ça dure pas très longtemps, mais il y a quand même une petite séquence pour nous dire ce que les persos font. Là c'est vraiment dégueulasse et c'est vraiment de la PS2. Pas de la PS3 les gars, la PS2. Parce qu'il y en a certains quand on leur dit PS2 ils disent ouais mais t'abuses. Frère, compare-moi ça à Metal Gear Solid 5 version PS3. Là, c'est clairement pas le même level, tu vois ce que je veux dire. Donc là, c'est vraiment abusé, et en plus même en termes de dessin, de modélisation plutôt, parce que c'est pas des dessins, Goku, il a une de ses touffes, mais il a des pics, on dirait c'est pire que Sonic. Ça faut pas abuser. Là, respecte un petit peu, même Vegeta est très mal modélisé. Broly, ça va, il est quand même pas mal modélisé. Je trouve Chilla et Lemo ça va. Beerus, j'aime pas la gueule qu'ils lui ont fait, elle est un peu trop petite, j'aime pas ça. Moi Beerus, si vous voulez, le style de Beerus que j'aime le plus c'est dans Battle of God. Battle of God, il est vraiment bien fait. Et c'est ce modèle-là qui est repris dans Fighter Z. Il est vraiment excellent. Là, il perd de sa superbe le Beerus. Oui, sa gueule elle change un petit peu mitigé, mais c'est pas trop grave. Après oui, bon c'est pas non plus The personnage. Ça va encore. Mais voilà, je trouve que Goku Vegeta, ça se voit, ils les ont fait à la va-vite, c'est juste mais ils étaient pas obligés de nous mettre toute cette séquence-là sur les persos, et plus se concentrer sur le reste. Après, globalement le film, il dure 1h40. 1h40, ça passe très vite, il y a beaucoup de choses dedans. Et ça va très vite. Après, c'est un film, mais ça va très vite parce qu'on a énormément de choses qui sont développées dedans en termes d'histoire, surtout relation entre Piccolo et Pan. Et ça c'est une chose les gars, même si t'as pas les dialogues, tu peux déjà comprendre
pas mal de choses. Avec les dialogues, ça sera toujours mieux. Mais la meilleure chose dans ce film-là, tout simplement, le héros, le personnage principal central du film, c'est Piccolo. Et je trouve que c'est une bonne chose parce que ça nous permet de remettre en avant Piccolo, qui depuis l'arc-bout ne faisait pas grand-chose. Alors dans l'arc-bout, ça passait encore parce qu'il avait ce rôle de sensei pour Goten et Trunks. Donc ça allait encore, et Majin Buu était une menace beaucoup plus dangereuse que celle, et on l'a vu, il a tué tous les êtres humains d'un coup, etc. Donc c'était, ça allait, si vous voulez. Le problème, c'est surtout Dragon Ball Super. En fait, le problème, c'est que, pour moi, Piccolo, là, qu'il ait sa transformation en... pas Piccolo Orange, mais la première version, il n'y a pas de nom. Hein. Moi, je vais l'appeler Piccolo Super Piccolo, ou je sais pas, si tu veux, la première transformation de Piccolo, c'est pas mal. Et même le Orange Piccolo, au final, même s'il a ce côté Stokos, ça va. Après, la CGI ne rend pas honneur forcément dans tous les plans, c'est clair et net, surtout dans le plan final où il pose avec Gohan. Mais je pense que en termes de dessin, s'il y a des bêtes de dessinateurs comme Fenyo ou d'autres qui le font, alors comme Shintani, il me semble que c'était Shintani qui avait bien dessiné au niveau du tournoi du pouvoir. Après les gars, moi je suis pas un expert en nom de mecs qui dessinent, lui j'ai retenu, donc les gars, je pense que certaines personnes connaissent beaucoup mieux que moi les dessinateurs, mais vous voyez de ce que je veux dire. Si ces gens-là les dessinent, on va kiffer, tu vois. C'est comme le Goku God, moi dans Battle of God, je l'aime pas du tout comment il est dessiné. Hein. J'aime pas les couleurs, à part son aura, je trouve qu'il est claqué au sol. Par contre, dans le film DBS Broly, bah déjà la couleur elle est différente, il fait des dingueries, je le trouve hyper stylé. Et pareil dans le tournoi du pouvoir, ils ont repris justement... enfin, c'est pas le tournoi du pouvoir qui a repris parce que le film Broly, il est sorti après, il me semble, le film Broly, ou il est sorti après le tournoi, non, il est sorti après le tournoi du pouvoir. Mais, ouais, si, il est sorti après le tournoi du pouvoir, je suis un ouf, moi. Parce le film est teasé à la fin du tournoi du pouvoir, mais, si vous voulez, ils ont, déjà dans le tournoi du pouvoir, ils avaient mis ce côté rouge spécial qu'ils ont repris dans le film Broly. Sur Goku et Vegeta. Et du coup, ça marche. Pareil, le SSJ Blue, les gars du film Broly, il éteint tous les SSJ Blue. Donc, voilà, je pense que c'est une question de dessin, ça va être une question de qui va le faire, quelle couleur, comment ils vont faire, et ça passera très très bien. Pour le Piccolo, moi ça me gêne pas trop. Et pour moi, en fait, comme je vous le disais, le problème c'est le début de Dragon Ball Super. En fait, pour moi, Piccolo aurait dû revenir dans le devant de la scène à partir de l'arc Champa. On aurait dû dire une carotte, il s'est entraîné dans la salle du temps, vu que maintenant ils peuvent se rentrer et sortir comme ils veulent, il s'est entraîné et il a découvert ce pouvoir, ou même pareil, il a sorti son potentiel grâce à Dende. Bon là dans le film c'est grâce à Shenron, mais ils auraient pu sortir que Dende, il puisse le faire, mais pas aussi, aller aussi profondément si tu veux dans l'éveil du potentiel comme le doyen des Namek, parce que le doyen des Namek il a des siècles, il est vieux, il a de l'expérience, t'as vu. Donc là Dende est un jeune Namek, mais il aurait pu faire ressortir un petit peu la puissance de Piccolo. Et moi, là où j'ai été déçu dans Dragon Ball Super, dans l'arc de Champa, c'est que justement, Piccolo se fasse taper par Frost. Déjà, ce qui est logique, parce que déjà, si on prend juste le Piccolo contre C17, il est largement plus fort que Freezer. Pour moi, Frost, il est pas beaucoup plus fort que Freezer. Hein. Vegeta sans en Super Saiyan, il le défonce. Alors, peut-être que ce Vegeta-là, en Super Saiyan, est beaucoup plus fort que l'ancien Vegeta, c'est clair et net, mais quand même, j'aurais aimé que Piccolo ait son heure de gloire à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là qu'on aurait dû sortir peut-être des nouvelles transformations pendant le tournoi du pouvoir. Pendant le tournoi du pouvoir, il aurait fallu sortir cette première version, tu vois, de Piccolo, où il est fort, où il peut faire quelque chose, tu vois, il peut se taper contre Toppo, il peut être là. Parce que moi, Piccolo, tu vois, c'est un personnage que j'aime bien. J'aime beaucoup dans Dragon Ball. C'est pas forcément un personnage que je vais jouer dans les jeux de Dragon Ball. Tu vois, c'est comme Cell, je kiffe Cell, mais je ne le joue pas. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça, tout simplement. Piccolo, j'aime bien voir ses combats. Je trouve qu'il est ultra badass. Il est mis un peu de côté dans l'arc-bout, mais il y a une raison. C'est tout à fait normal. Mais il aurait dû revenir dans le devant de la scène. Et en fait, le problème, c'est que ça revient un peu trop tard parce que c'est que dans ce film qu'il revient dans le devant de la scène. Alors c'est très bien qu'ils prennent en compte l'avis des fans ou voilà, ils veulent faire autre chose de manière, voilà, peut-être un peu tard, mais ça reste quand même bien. Ça fait du bien de voir ça. Donc, transformation de Piccolo, moi, ça me va très bien. Même si on a du mal un peu à jauger la puissance de Piccolo en réalité. Donc, il est plus fort que Gamma One et Gamma 2. Mais quel est le niveau de Gamma One et Gamma 2? On voit que Gamma One résiste à Gohan Super Saiyan. Alors, ils sont à peu près de force équivalente, mais il prend le dessus. Mais il peut rien faire contre Ultimate Gohan. Sachant que c'est un Ultimate Gohan qui est moins fort, certes, que le Ultimate Gohan qui a combattu Majin Buu. Parce qu'il s'est relâché, même s'il a officiellement.
officieusement, les gars. Moi, c'est comme ça que j'interprète les choses. Maintenant, vu que là, il s'est vénère contre Pan, ça se trouve, il est plus fort. En tout cas, il a pas le niveau de Ultimate Gohan. Donc déjà, c'est des cyborgs qui sont beaucoup moins forts. Et là, ça pose un problème. Ça pose un problème parce que le ruban rouge ont des informations sur Majin Buu, sur Gohan, etc. Alors, vous me direz en même temps, quand Ultimate Gohan est apparu, tout le monde était mort sur Terre. Voilà, mais on aurait pu sortir une carotte que il y avait un robot cyborg, un ordinateur qui pouvait justement espionner. Voilà, comme à l'époque du Dr Gero, qui aurait pu voir ça, même si vous étiez morts, vous aurez ressuscité après, avoir ce genre d'informations. Après, ça fait un petit clin d'œil parce que Dr Gero, C20 et C19, ils avaient pas l'information de la transformation sur le Super Saiyan et ils se sont fait avoir. Ils se sont fait avoir parce que Vegeta Super Saiyan et même Goku, avant qu'il ait mal au cœur, ils ont défoncé C19 et C20, Dr Gero. Ça fait un petit clin d'œil. Mais bon, j'aurais aimé que quand même Gamma 1 et Gamma 2 soient quand même beaucoup plus forts à ce niveau-là. Donc c'est un peu dur de juger, en fait, si vous voulez, la puissance même de Cell Max, la puissance de Ultimate Gohan et la dernière transformation de Gohan. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a des passages où c'est hyper beau, on fait pas gaffe à la CGI. Il y a des plans où parfois c'est moins beau, un peu plus dégueulasse, mais les mouvements de caméra sont excellents dans ce film-là. Je kiffe, déjà ils font ça depuis Battle of God, ils ont fait ça dans Fukatsu no F, ils ont accentué ça dans DBS Broly. DBS Broly c'était très bien dessiné à part certains passages comme la fusion, mais globalement les scènes de combat c'était complètement ouf. Donc moi j'aime bien ce genre de scène et ça serait bien que ce soit intégré dans Dragon Ball Super quand l'anime reprendra. Ce genre de plan où ça bouge c'est vraiment excellent, ça doit pas être réservé qu'au film. C'est le minimum pour du Dragon Ball. Mais voilà, il y a des moments comme ça où c'est vraiment stylé. Par exemple, quand il y a le Dr Edo qui échappe à Cell Max et puis qui se crache devant Gohan, Piccolo, Gamma 1 et Gamma 2, c'est vraiment stylé. Tu vois ce que je veux dire? Pareil quand Cell Max il regarde au-dessus de lui et puis après on sort de la base de l'armée du ruban rouge. Et moi j'aime bien ce genre de truc là. Donc voilà, niveau transformation de Piccolo, je pense qu'on aurait dû l'avoir depuis bien longtemps. Gohan qui se transfo, est-ce que c'était nécessaire? Je pense pas. Pourquoi je pense pas? Parce que si la forme Ultimate Gohan était déjà nécessaire pour Gamma 1 et Gamma 2, alors je veux bien comprendre que ce soit pas assez forcément pour Cell Max, mais je pense qu'ils auraient dû plus accentuer sur le travail d'équipe plutôt que nous sortir une nouvelle transformation. Pourquoi? Parce que quand tu regardes Dragon Ball, l'original, surtout à partir de l'Arc Saiyan, la plupart des combats se terminent par des travaux d'équipe. La seule fois où ça se transforme, où c'est pas un travail d'équipe et juste la transformation suffit, c'est Goku contre Freezer. Et encore, parce que si Goku se transforme en Super Saiyan, c'est parce que Krillin meurt et qui pense qu'il est mort définitivement, vu qu'on peut pas réaliser 2 fois le même souhait avec les Dragon Ball. Et sachant que Krillin est mort à l'époque de Piccolo Daimao. Donc, on peut dire ça. C'est un peu un travail d'équipe parce que Krillin est mort. Et encore. Mais moi, je le considère pas comme un travail d'équipe. C'est vraiment la transformation se suffit à elle-même pour tuer Freezer. Mais quand tu regardes l'Arc Saiyan contre Raditz, c'est vraiment un travail d'équipe. Goku, Piccolo et bien sûr le coup de tête de Gohan qui affaiblit beaucoup comment ça s'appelle Raditz et le Makanko Zappo qui justement profite de l'armure fissurée, le fait que Goku attrape Raditz tout simplement pour le terminer. Contre Vegeta c'est pareil, contre Vegeta déjà il résiste contre Nappa, la Z-Team, c'est un travail d'équipe. Mais surtout, Goku il termine Nappa, mais Vegeta se fait pas battre par Goku. Vegeta c'est un travail d'équipe. Il se fait affaiblir petit à petit par le Kaioken, par le Kamehameha. Ensuite il y a le Genki Dama, Goku donne le Genki Dama à Krillin, Krillin l'envoie. Vegeta esquive mais ça rebondit grâce à Gohan, bref il se mange le Genki Dama. Ensuite Goku, il y a comment il s'appelle, il y a Yajirobe qui coupe la queue de Vegeta. Il y a ensuite il y a quoi? Il y a Gohan qui se transforme en Ozaru qui se crache sur qui se tape contre Vegeta et Vegeta qui coupe la queue de Gohan et qui écrase justement le Vegeta. Pareil contre Cell, en réalité c'est la puissance de Gohan, mais c'est parce que Goku il le coach psychologiquement, c'est parce que Vegeta, on a tendance à l'oublier, fait le Big Bang sur Cell et le Cell il a un moment d'inattention et c'est à ce moment-là que Goku dit à Gohan de se relâcher. Donc c'est un travail d'équipe
pareil contre l'arc-bout, c'est un travail d'équipe, le Genki Dama, l'idée de Vegeta, Hercule qui sauve Vegeta, etc., Dende qui redonne la puissance à Goku pour pouvoir terminer Majin Buu, ça c'est un travail d'équipe. Donc j'aurais aimé que là qu'il y ait un travail d'équipe. Pourquoi ? Parce que tu nous fais venir C18, tu nous fais venir Krillin, tu nous fais venir Goten et Trunks, mais en réalité ça sert pas à grand chose. Là on aurait dû avoir un vrai travail d'équipe, tout simplement, mettre plus C18 en avant. Moi je trouve ça vraiment dommage de pas mettre plus en avant C18 et je vois pas pourquoi C17 n'est pas là. Pourquoi ? Parce que ça les regarde directement, ce sont des cyborgs, en face t'as Gamma 1 et t'as Gamma 2. Ça aurait été même plus intéressant de faire venir C17 et C18 plus tôt et se confonder à Gamma 1 et Gamma 2 pour leur dire écoutez, nous aussi on était des membres de l'armée du ruban, on a été modifiés par l'armée du ruban rouge, on est des cyborgs nous aussi, et donc vous vous trompez de camp. Il y aurait des petites interactions comme ça qui auraient été très 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 sympa, ça aurait été plutôt pas mal. Et une chose que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait Gamma 1 et Gamma 2 ne sont pas mauvais, ils ont été créés comme étant des super-héros par le docteur Edo, et on voit que quand Piccolo fait semblant de maltraiter Pan, directement ils lui disent vas-y arrête, parce qu'ils supportent pas ça. Et j'ai bien aimé quand Carmine essaye de tirer sur Pan et que t'as Gamma 2, il sort son gun et puis en mode Lucky Luke là, en mode Nicky Larson, en mode City Hunter, il lui tire une balle dans le revolver, genre touche pas la petite, tu vois. Ça c'était vraiment stylé, surtout venant de Gamma 2, parce que Gamma 2 il est excentrique comparé à Gamma 1. Donc voilà, j'aurais aimé qu'on exploite plus ce côté-là. Si jamais il faut une adaptation dans l'anime, ça serait plutôt pas mal de développer ce côté-là. Et même à l'avenir, s'ils reviennent sur l'anime ou s'ils reviennent sur le manga, parce que on voit qu'à la fin, le docteur Edo, tout simplement, il va rejoindre la Capsule Corporation avec Gamma 1. Donc ça serait bien justement de faire en sorte que C18 et voire C17 côtoient Gamma 1 et peut-être d'autres cyborgs qu'ils pourraient créer avec l'aide de C18, avec l'aide de Bulma, pourquoi pas, et ça pourrait être vraiment intéressant. Ça pourrait même être une excuse pour mieux développer C17 et C18, ça serait vraiment pas mal. Et vu qu'on nous présente très rapidement C21 au début du film, qu'on nous explique que c'était la femme du Dr Gero et que nous on sait qu'elle a été transformée en cyborg, bah ça serait pas mal de la faire venir plus tard dans l'œuvre. Moi ça me dérange pas, au contraire, j'aurais même aimé qu'elle soit plus présente dans ce film là, mais en fait le problème c'est que ce film là est vraiment trop chargé. Tu peux pas charger plus avec de la C18 dedans, avec la C21 dedans. Le film il aurait fait 4 heures, pourquoi pas, mais là c'est pas possible, donc du coup ça serait pour une autre fois. Donc il y a pas mal de petites idées comme ça, pas mal de petites choses. Finalement le retour de la armée du ruban rouge c'est plutôt pas mal. Après, comme je vous ai dit, le plus intéressant, c'est l'interaction entre Pan et Piccolo qui l'entraîne. Elle qui se pose des questions, elle a jamais vu Gohan s'entraîner. Gohan qui est au max sur ses recherches et qui oublie l'entraînement. Après, c'est un peu Gohan. Hein. Gohan, il est comme ça, les gars. C'est la base. Gohan, il aime pas s'entraîner. Gohan, il aime pas se battre, sauf quand c'est né. Ça a toujours été le cas. Et d'ailleurs, il le dit à Cell. Il lui dit, moi, j'aime pas me battre, contrairement à mon père. Moi, voilà, c'est pas mon délire, je veux être scientifique, viens, on arrête là. Et c'est là que Cell, il a dit, t'as cru que t'allais m'attendrir avec Kozo, gamin, et après, là, il décide de faire des dingueries. Tu vois ce que je veux dire, elle se transforme uniquement parce qu'il s'énerve. Donc ça c'est Gohan, il est respecté dedans. Donc là, visuellement, Gohan, avant qu'il porte la tenue de Piccolo, j'aime bien. Il a une nouvelle coupe, donc vu que c'est pas un Saiyan, c'est un peu normal, j'aime bien cette coupe-là. Ses lunettes, j'aime bien aussi, ça donne un petit côté Superman, tu vois, un petit côté Clark Kent, pourquoi pas. Et de toute façon, il a des lunettes à la fin de Dragon Ball, hein, dans le dernier chapitre. Et les sabres, bah il a des sabres décontractés, c'est pas des sabres ridicules comme dans Fukatsu no F, tout simplement dans la résurrection de Freezer. Donc ça va, il y a rien à dire là-dessus, ça va. Après avec le guide Piccolo, il est tellement stylé le Gohan. Et puis il y a rien à dire à ce niveau-là, c'est du fan service, mais c'est la double base, j'ai envie de te dire, c'est normal. Et surtout le Makanko Zappo final, franchement, moi, ça me hype de ouf. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il ferait que le Masenko, le Gohan? Makanko Zappo, tout simplement. En plus, ça s'y prête très bien. C'est une attaque qui perce. Donc, une attaque qui perce pour détruire le crâne de Cell. C'est excellent. C'est plutôt pas mal. Et on va parler de la transformation du Gohan. La transformation du Gohan, en soi, sur certains plans, elle est pas dégueulasse. En soi, c'est comme Piccolo, comme je vous dis. Il y en a, ils vont le dessiner comme Feigno. Il va avoir un swag de ouf. On va surkiffer. Les yeux rouges, ça me choque pas. Après, pourquoi avoir choisi du gris? Parce que c'est pas
forcément du blanc, on a l'impression que c'est du gris. Donc on sait pas forcément. Est-ce que ça ferait pas doublon avec le Migaté? Voilà, à voir. Est-ce qu'il y a une raison? Alors ils ont copié. Alors il y a beaucoup de reprises, de clins d'œil à l'œuvre Dragon Ball de manière générale dans le film. C'est un peu le point faible. Par exemple, la transformation de Gohan, c'est un copier-coller de la transformation en SSJ2. Est-ce que c'était forcément nécessaire? Je pense pas. Parce que ça arrive tellement rapidement qu'il n'y a pas d'émotion, tu vois. Alors que dans l'anime, quand il se transforme en SSJ2, tu vois, t'as la musique, t'as le moment, t'as le discours. Il prend le temps de se transformer, t'as la musique, tu vois les réactions des personnages et tout, et il est là, il se transforme et tout ça donne quelque chose. Ici, par exemple, dans le film, il y a aucune musique que j'ai retenue. Il y en a aucune d'épique. Alors, ça colle bien au film, ça te dérange pas, mais t'en retiens aucune. Donc voilà, c'est pas forcément un point faible parce que c'est un petit côté super-héros, tu vois, ça colle au film, mais j'en trouve pas d'extraordinaire en réalité. Alors, on verra quand on aura le film bien propre au cinéma et même quand il sortira de manière propre, j'ai envie de vous dire. Voilà. Mais là, j'ai pas eu de thème où je me suis dit, ah ouais, dans Broly, il y a quand même des thèmes de ouf, hein. C'est le thème de Freezer, le thème de Broly, tout ça et tout, tu vois. Il y avait des sons un peu moins bien, genre Gogeta, tu vois. Broly, tu vois, tout ça s'était pété, mais ça passe quand même. C'était pas ouf, mais il y avait des bêtes de son, hein, tu vois, j'ai envie de te dire, même l'ending, il est incroyable, mais rien que Freezer. L'OST de Freezer dans le film, elle est tellement dingue. L'OST de Broly, elle est tellement dingue. T'as rien à dire à ce niveau-là. Par contre, une chose qui est vraiment très bien faite, et elle est pas en CGI, c'est l'introduction du film. Quand on voit Goku, un petit récapitulatif de Goku quand il se tape contre l'armée du Rambo Rouge, ça c'est beau gosse de ouf, c'est vraiment une réussite à ce niveau-là. Donc voilà, comme je vous ai dit, le plus intéressant dans le film, c'est l'interaction entre la complicité entre Piccolo et Pan. Hein. J'ai bien aimé le fait que Piccolo demande à Pan de faire exprès de se faire kidnapper pour que Gohan puisse révéler son potentiel. Ça lui fera un bon entraînement, sachant qu'elle veut voir que Gohan, voilà, c'est un combattant, etc. Je trouve ça vraiment excellent. C'est beaucoup mieux que de faire en sorte qu'elle se fasse kidnapper par l'armée du Rambo Rouge, parce que ça reste quand même une Saiyajin. Et elle blague pas, et c'est ça qu'on voit. À un moment donné, t'as le mec de l'armée du Rambo Rouge qui veut la kidnapper, elle lui met une patate dans le ventre et c'est terminé, ça j'aime bien. Pareil, à la fin, elle casse ses menottes et tout, ça j'ai bien aimé. Donc ça promet pour la suite, et j'aimerais bien que, une fois qu'on aura dépassé le Tenkaichi Budokai avec Goku qui part avec Oob et que ça continue Dragon Ball Super, ça serait bien de mettre vraiment en avant Pan, genre t'as une ellipse de 10 piges et tu la mets en avant avec Goten et Trunks devenus un peu plus adultes, avec Oob, ça serait vraiment bien. Et Bara, tout ça, faire de Bras une Saiyajin qui combat aussi, ça serait plutôt pas mal. Et voilà, repartir sur des bases comme ça pourrait être vraiment pas mal. On voit dans ce film là, on n'a pas besoin de Goku Vegeta, je trouve même leur apparition un peu trop longue, déjà qu'elles sont mal faites, et il n'y en avait pas besoin de ça. Alors du coup, Broly qui contrôle toujours pas son énergie, c'est tout à fait normal. Le fait qu'il se retrouve sur la planète de Beerus, c'est bien parce que Goku a dit que que Freezer traîne dans l'espace, donc du coup le mettre sur la planète de Beerus, ça serait pas mal. D'ailleurs ça serait plutôt pas mal que Freezer débarque sur la planète de Beerus et en mode je veux récupérer Broly, et en mode genre Goku Vegeta ils sont pas d'accord, ou alors quand ils sont pas là, et du coup t'as Beerus il dit fais ce que tu veux, tu vois, je m'en bats les couilles en fait, tu vois. Mais vu que dans le film là on voit que, et ça c'est bon c'est une excuse, c'est un peu d'humour mais c'est chelou, le fait que Beerus a kiffé sur Chilai, bon on s'y attendait pas, c'est marrant, mais ça fait une excuse pourquoi Beerus voudrait laisser Broly sur la planète. D'accord, et c'est aussi une excuse qui fait que Freezer pourra jamais récupérer Broly sur la planète de Beerus tout simplement. Et puis bon, de toute façon, je vois pas pourquoi pourquoi Broly irait avec Freezer. Après, on peut nous sortir plusieurs excuses, hein, j'ai envie de vous dire. Mais voilà. Après, ce côté-là, franchement, le moins bon du film, c'était vraiment la partie sur la planète de Beerus, et surtout une chose qui m'a dérangé, mais que j'ai aimé aussi, c'est le fait que Vegeta dise que en fait, si Jiren était si fort, c'est parce qu'il se concentrait à être calme, et donc ses mouvements étaient plus
était plus précis et donc il était plus fort que eux. Mais ce qui me dérange, c'est que Vegeta dit en réalité Jiren n'était pas beaucoup plus fort que nous, c'est juste qu'il était calme et il ne faisait pas des mouvements inutiles. Donc moi je trouve ça à la fois bien, à la fois pas bien. J'aime pas le côté où il dit il n'était pas beaucoup plus fort que nous. Parce que tu peux avoir des mouvements précis, mais on va pas se mitonner, les coups qu'ils étaient en train de mettre à Jiren, ça lui faisait 0 dégâts. Tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire il y a des moments où ils arrivaient à le toucher même à 2 et ça lui faisait rien. Donc je pense pas que Jiren n'était pas beaucoup plus fort que eux, il était beaucoup plus fort que eux. Même le Final Flash de Vegeta, il lui a rien fait. Donc à un moment donné, je trouve ça, c'est une incohérence. Je trouve une incohérence, mais ils étaient pas obligés de dire que Jiren n'était pas beaucoup plus fort que nous. Il aurait pu dire j'ai compris ça de Jiren. Le fait d'être plus précis dans mes mouvements, et ça pourrait être un truc très intéressant pour l'Ultra Ego. Que Vegeta se concentre plus pour avoir des coups plus précis, pour faire plus mal et profiter plus de son Ultra Ego, même en prenant des dégâts, ça pourrait être intéressant. Et du coup, le combat entre les deux à la fin, moi quand il y avait les spoils, on disait ouais Vegeta gagne, mais quand on voit qu'à la fin ils sont éclatés, ils se mettent des petits coups comme ça, j'appelle pas ça une réelle victoire en réalité, et on voit pas trop la différence du résultat de l'entraînement de Vegeta à ce niveau-là. Mais bon, c'est pas très intéressant cette partie-là. Donc du coup, Cellmax, ce que j'aime bien avec Cellmax, c'est qu'ils ont pris la deuxième forme de Cell. Moi, j'aime beaucoup la deuxième forme de Cell. Ça aurait été relou de prendre la forme perfecte Cell. Donc, parce que là, c'est un Cell imparfait. Alors, c'est pas le Cell, notre Cell, le Cell que Gohan a tué est vraiment mort. Ça, c'est juste un prototype. C'est un robot, d'ailleurs. Et quand il injecte l'espèce de liquide où il prend la couleur, c'est là qu'il prend vie. Donc, moi, je trouve ça... À la base, faire revenir Cell, c'était pas mon délire. En le voyant là ici, en le mettant en mode berserk, pourquoi pas, c'est intéressant, c'est pas un truc de ouf, mais ça passe en réalité, ça passe, et là où je me rassure, c'est que je me dis, comme il y a eu ce Cellmax, plus tard ils nous font pas une résurrection du vrai Cell, tu vois ce que je veux dire, donc pourquoi pas. Mais après, comme le docteur Edo rejoint Bulma, on n'est pas à l'abri que il nous fasse un nouveau Cell, un perfect Cell, mais qui soit gentil. Un perfect Cell qui, tu sais, qu'il ait l'apparence de Cell perfect Cell, mais qui soit gentil. Tu vois ce que je veux dire? Ça serait un truc un peu what the fuck, mais pourquoi pas les gars? Pourquoi pas? Ils seraient capables de nous faire ça, les mecs. Ils seraient capables de nous faire ça. Et voilà quoi. Bon, je suis pas forcément hypé par ça, mais ça pourrait arriver. En tout cas, moi le film je trouve très intéressant. Maintenant, le format film ne permet pas de tout développer. Déjà, que ce film met beaucoup en avant des nouveautés, relaxation, justement Pan et Pan et Piccolo qui est vraiment bien. Le fait que Piccolo complote pour que Gohan se batte, c'est plutôt pas mal. Que Pan le suive dans ce délire-là, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on regrettera que C18 sert pas à grand chose. Et ça, c'est voilà, on n'a pas les dialogues, donc à la fin quand elle parle à Krillin et tout, on comprend pas ce qu'elle dit, donc c'est relou. Ça n'a pas été relaté dans les spoils. On verra ça quand on verra le film, mais je trouve ça vraiment dommage. Et on a raté quelque chose. Peut-être qu'ils avaient pas le temps de le mettre dans le film. Ça reste quand même assez long pour un film Dragon Ball. Je rappelle que les films Dragon Ball Z à l'époque quand ça sortait, ça durait pas si longtemps. Donc voilà, donc en espérant que ce soit beaucoup plus développé plus tard et qu'on mette beaucoup plus en avant Gohan, qu'on mette beaucoup plus en avant Piccolo et surtout qu'on mette beaucoup plus en avant Pan. Moi je veux que Pan devienne une combattante, je veux pas qu'elle devienne une scientifique comme Gohan et je veux qu'on la mette en avant et ça pourrait être vraiment pas mal. Pourquoi pas, donc j'espère que ils vont pas retomber dans leur travers dans la suite du film et nous refaire que du Goku Vegeta. Là vous avez mis une nouvelle transformation pour Piccolo, maintenant faut que Piccolo reste sur le devant de la scène, il faut que Pan vous la mettez en avant, faut que Oob, faudra le mettre en avant, il faudra mettre en avant Gohan, alors Gohan de temps en temps aussi, parce que c'est pas un guerrier, il se tape que quand il en ressent le besoin, mais remettre en avant Oob aussi quand on aura avancer bien sûr, mettre en avant Bra, faire que Bra aussi soit un personnage qui aime se battre, peut-être pas autant que Vegeta, mais que ce soit ça, tu vois, ou alors en tout cas quand ils sont jeunes, qu'ils aient ce côté-là, tu vois. Et autre chose avant de terminer, ce que j'ai pas compris, c'est que tu nous ramènes Goten et Trunks. Alors Trunks ado, on a l'habitude, Goten qui ressemble un peu à Gohan et tout avec des habits pas japonais mais des habits chinois parce que c'est comme ça
Shishi s'habille comme ça, et Gohan s'habillait comme ça aussi. C'est pas des habits japonais, c'est des habits chinois. Donc moi je trouve ça vraiment stylé, je trouve que Goten il a un vrai style. Pourquoi est-ce qu'il se transforme pas en Super Saiyan contre Perfect Cell? Je comprends pas. T'as besoin de toute l'énergie qu'il faut, transforme-toi en Super Saiyan. Transforme-toi en Super Saiyan, donne tout ce que t'as, et après quand tu fusionnes en Gotenks, eh ben, tu t'es en basse forme et t'arrives plus à te transformer en Super Saiyan. Là, ça aurait été intéressant. Et aussi, le délire de Gotenks, bon, c'est sympathique. Il rate la fusion, donc c'est bien, on n'a pas le vrai Gotenks. C'est très bien. Ça pourrait être même une excuse pour que plus tard, ils ne l'utilisent plus, cette fusion. Parce qu'ils savent plus l'utiliser, qu'ils ont pas vraiment envie de l'utiliser. Et ce qui aurait été intéressant, ce qui est clin d'œil encore une fois, c'est quand il joue un petit peu au volleyball avec Gotenks et qu'il l'envoie sur la tête de Cellmax et il se cogne la tête. C'est exactement ce qui est arrivé entre Gotenks et Super Boo. Donc c'est encore un clin d'œil. Alors il y a plein de petits clins d'œil comme ça. C'est sympa, mais ça devient chiant les clins d'œil en réalité. On en a marre entre ça et le manga DBS, on en a marre des clins d'œil. Donc voilà, et faut m'expliquer pourquoi est-ce que c'est Gotenks basse forme gros qui va fissurer le crâne de Cellmax. Alors c'est intéressant, c'est pour le gag, mais quand même. Voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour, que j'ai rien oublié de mémoire comme ça. Donc ça va, le film il est sympathique, il ramène de nouvelles choses, c'est surtout pour ça que je trouve que c'est plutôt pas mal, en espérant que ce soit exploité plus tard et qu'ils sont pas focus sur Piccolo uniquement pour ce film. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, c'est pas un avis définitif, il est pas arrêté, j'ai pas les dialogues, on n'a pas la qualité, même si là, je trouve que ça reste plutôt pas mal, ça reste quand même propre. Ça ne changera jamais, ça ne remplacera jamais une version cinéma ou une version propre, tout simplement. Donc ça, c'est mon avis, c'est une preview. Et quand on aura le film au cinéma, quand on aura une version propre avec des sous-titres, là je vous referai une vidéo et je vous dirai ce que j'en pense définitivement. Voilà. Sur ce, j'espère que vous aimez la vidéo. Si vous aimez ce genre de vidéo où je fais des réactions sur les films, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me permet de savoir si vous aimez ça. Moi j'aime bien faire ce genre de truc là quand j'ai le temps, quand je peux le faire. Et voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé du film, même si c'est pas un avis définitif. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, peu importe, histoire de savoir votre retour par rapport au film. Et voilà. N'hésitez pas à liker, à partager, à lâcher un commentaire, à activer la cloche, les gars. C'est comme ça que vous faites en sorte que la chaîne grandisse. Je tiens à vous remercier parce que ces derniers temps, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'interactions. Ça, c'est vraiment intéressant. J'aime bien avoir votre avis. La chaîne grandit aussi. Donc ça, c'est très... ça fait vraiment plaisir, j'ai envie de vous dire, parce que voilà, on taffe, on est là, on fait des vidéos. Sachez que moi, à côté de ça, je taffe réellement à côté. Je suis pas de YouTube. Donc du coup, tu viens, tu fais des vidéos, même quand t'es fatigué, t'es là, tu te forces, ça te fait plaisir. Et là, avoir un retour, ça motive et ça donne envie de continuer, tout simplement. Sur ce, Atus dans le bus et on se retrouve. Les gars, là, j'ai des showcases qui arrivent sur DB Legend. Là, faut que je fasse le montage et ça va arriver très bientôt. Et n'oubliez pas, partie 2 de DB Legend, de l'anniversaire, du 4e anniversaire. On va sûrement se manger du Gohan Ultimate SSJ cheveux blanco. On n'est pas à l'abri d'avoir un duo Piccolo Gohan, on n'est pas à l'abri d'avoir un tag, on n'est pas à l'abri d'avoir un Piccolo Pan. Là il y a tellement de trucs à faire. On pourrait même, alors je pense pas que ça arrivera au 4e anniversaire, mais je pense que les gars, on pourra avoir un Gamatu élève tout simplement. Et tiens, j'ai oublié de dire une chose, Gamma 1 et Gamma 2 j'ai beaucoup aimé. Voilà, et au niveau du design, c'est pas un truc de ouf, ils sont simples, mais j'ai vraiment kiffé les persos, surtout Gamma 2 il fait gaulerie. Il fait gaulerie parce qu'il fait le con. Et en plus, derrière lui, il a un hologramme là qui fait boum kaboum comme dans les BD, et ça j'ai vraiment bien aimé. Donc sympathique les deux personnages. Sur ce, là c'est vraiment un tues dans le bus, on se retrouve pour d'autres vidéos sur la chaîne. Et ça sera sur du Dragon Ball Legends.